Bonjour, aujourd'hui je te propose de revoir l'essentiel de ton cours de terminale sur les acides et les bases. N'hésite pas à télécharger la carte mentale qui se trouve en lien dans la description de façon à mieux suivre. Commençons par voir la définition d'une espèce chimique acide ou base. Une espèce chimique acide, dans la définition de Brønsted-Lowry, qui est au programme en terminale, est une espèce chimique qui est capable de céder un ion hydrogène de formule H+. A l'inverse, une base est une espèce chimique qui va capter un ion hydrogène H+. Dans le cas général, on peut noter une espèce chimique acide AH parce que forcément, dans cette espèce chimique, il y aura un atome d'hydrogène et le reste de l'espèce chimique sera noté A. Si cette espèce chimique AH perd un ion hydrogène, H+, eh bien elle va forcément se transformer en l'espèce chimique A-. L'espèce formée A- est une base parce qu'elle peut aussi capter un ion hydrogène H+, pour se transformer en espèce AH, qui elle est une espèce acide, puisqu'elle peut aussi céder un ion hydrogène. Bref, on tourne en rond, on parle donc de couple acide-base, AH acide / A- base. Il existe des espèces chimiques qui sont à la fois l'acide dans un couple et la base dans un autre couple. On les appelle des espèces amphotères. Par exemple, NH3 est une espèce amphotère car c'est la base du premier couple, NH4+, NH3, car elle peut capter un ion hydrogène, mais c'est aussi l'acide du deuxième couple car elle peut céder un ion hydrogène. À quelles conditions une espèce chimique peut-elle être un acide? Eh bien, il faut déjà qu'elle dispose d'un atome d'hydrogène, de façon à pouvoir céder un ion hydrogène. Et puis, pour que cet ion hydrogène soit cédé, il faut que cet atome d'hydrogène soit faiblement lié à l'autre atome, donc il faut qu'il y ait une liaison polarisée. C'est le cas, par exemple, de la liaison OH dans les acides carboxyliques, ou bien de la liaison NH dans la famille des amines. Tu dois savoir représenter le schéma de Lewis des acides carboxyliques et des amines. Une espèce chimique est une base si elle est capable de capter un ion hydrogène. C'est le cas si dans la molécule il y a un atome qui possède un doublet non-liant, comme dans le schéma de Lewis de l'ion carboxylate, ou dans le schéma de Lewis de l'amine avec le doublet non-liant porté par l'atome d'azote. Une espèce chimique acide étant une espèce chimique qui cède un ion hydrogène et une base qui capte un ion hydrogène, eh bien on peut avoir un échange entre un acide et une base. Alors bien sûr, un acide d'un couple et une base d'un autre couple. On va donc avoir un transfert d'ion hydrogène de l'acide du premier couple vers la base du second couple. On peut donc écrire une équation de réaction chimique entre ces deux couples. Terminons avec le pH d'une solution aqueuse. Alors attention, le pH n'est défini qu'en solution avec le solvant qui est l'eau, solution aqueuse. Que se passe-t-il quand on va mettre une espèce acide ou une espèce base dans l'eau? Il va y avoir une réaction chimique acide-base avec la molécule d'eau. On va donc avoir un échange d'ions hydrogène. Ceci va modifier la concentration en ion oxonium dans la solution aqueuse et le pH est lié à cette concentration en ion oxonium. Le pH se calcule à l'aide de la relation notée ici sur la carte mentale. Avec C0, la concentration molaire standard, c'est une donnée qui vaut 1 mol par litre. Pour un pH égal à 7, la concentration en ion oxonium est égale à la concentration en ion hydroxyde dans la solution aqueuse. Plus petit que 7, la concentration en ion oxonium augmente. Plus grand que 7, la concentration en ion oxonium diminue. Il faut que tu saches calculer le pH à partir de la concentration en oxonium, mais également l'inverse, c'est-à-dire la concentration à partir du pH, avec donc la fonction logarithmique que tu as déjà dû voir en mathématiques. Pour terminer, deux solutions à connaître par cœur, tu en auras besoin dans les prochains chapitres. C'est la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium et la solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Voilà, j'espère que cette vidéo te permettra de mieux comprendre ton cours sur les acides et les bases.